Bonjour Raquel Garrido. Bonjour Bruce Toussaint. Alors quelle est votre première réaction après cette information, donc ce placement en garde à vue de celui qui est votre adversaire politique, mais peut-être même un peu plus? Je suis satisfaite que l'enquête avance. Je rappelle quand même que cette affaire dépasse de très loin simplement la diffamation ou l'injure. Il s'agit bien d'une atteinte au droit pénal qui pourrait terminer avec des peines de prison. Ce qui nous a été fait à ma famille et à moi est extrêmement grave. Effectivement, le fait d'avoir publié cette idée que j'aurais une esclave, enfin en tout cas dit tout ce qu'a rappelé votre journaliste, et qui était totalement faux et qui était fait pour tenter de m'empêcher de gagner l'élection législative, car vous savez que j'ai battu Jean-Christophe Lagarde aux élections dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis, et tout a été fait, vraiment tout a été fait pour empêcher les habitants, les citoyens de donner leur opinion politique, qui était que ce soit moi la députée et pas Jean-Christophe Lagarde. Mais là, autant le débat politique et la controverse peut parfois être vive, et ça je le reconnais, et je m'y soumets sans aucune difficulté. Autant là, des montages aussi grossiers, c'est inacceptable. Et donc, j'attendais moi d'une part que Le Point non seulement fasse amende honorable, parce qu'ils ont fini par s'excuser, mais aussi fasse un petit travail d'introspection. Je rappelle qu'à ce stade, je n'ai pas de nouvelles du contrat de travail de M. Aziz Emouri. Je ne sais toujours pas s'il est encore au point ou pas. À ma connaissance, Le Point n'a pas entamé une vérification rétroactive de tout ce qu'a écrit M. Aziz Emouri dans ses pages, car s'il a menti sur moi, il a pu mentir pendant toutes ces années où il tenait sa plume. Donc la moindre des choses, et c'est ce qui se fait d'ailleurs dans d'autres pays, c'est que Le Point procède à des vérifications de tout ce qui a été écrit par Aziz Emouri. Et alors maintenant, Aziz Emouri dit, en fait, j'ai été escroqué par Jean-Christophe Lagarde et M. Noam Anouar. Peut-être, et en tout cas, c'est ce qu'on va découvrir avec l'enquête policière. En tout cas, moi, je souhaite que la justice aille au bout de cette affaire. Alors, je ne sais pas si une garde à vue 2 mois après les faits peut prospérer, si aujourd'hui il y aura ou pas des perquisitions à son domicile, je ne sais pas. C'est pas moi qui suis évidemment en charge. Moi, je suis partie civile et victime dans cette affaire. J'ai confiance dans la BRDP, la Brigade de répression des délits aux personnes, et je suis en attente quand même de résultats, car le pire serait qu'au final on dise on sait pas d'où c'est venu, et puis finalement c'est la faute à personne. Alors, bon, il y a une chose quand même qui est peut-être un petit peu surprenante dans cette affaire, c'est que Jean-Christophe Lagarde, c'est un politique vraiment rompu à cet exercice, aux campagnes. Aurait-il commis une faute aussi bête, pardon, de dire ça comme ça, aussi flagrante? C'est quoi? C'est la violence de la campagne qui a pu entraîner ce genre d'action? Alors, le maillon faible dans cette affaire, et je le souligne, c'est quand même Aziz Emouri qui a publié des choses dont il pouvait vérifier très aisément qu'elles étaient fausses. Je vous prends un petit exemple. Par exemple, le lieu de scolarisation de mon enfant dans l'école publique en Seine-Saint-Denis, c'était quelque chose qui était aisément vérifiable. Donc, Monsieur Zemouri a publié des choses en sachant au fond qu'elles étaient fausses. Et ça, écoutez, si vous avez dans un grand hebdomadaire quelqu'un qui est à ce niveau de complaisance pour dénigrer les adversaires politiques, ça doit attiser les appétits de certains hommes politiques qui ont peu de scrupules. Si vous avez un complice en quelque sorte dans un média, vous l'utilisez parce qu'il peut faire passer les fake news. Donc, est-ce que M. Lagarde ou d'autres ont pu faire affaire avec Aziz Emouri? La preuve du pudding, c'est qu'on le mange, quoi. La preuve, c'est qu'ils l'ont fait pour moi. S'ils l'ont fait pour moi, ils l'ont peut-être fait pour d'autres. D'ailleurs, j'ai moi-même un peu regardé en arrière et je m'aperçois que c'est pas la première fois que M. Jean-Christophe Lagarde et M. Aziz Emouri avaient travaillé ensemble, en fait, pour préparer des publications dans Le Point. Par exemple, à l'occasion, une fois, d'un individu qui avait été tué dans le cadre d'une interpellation par la police municipale, M. Aziz Emouri avait interviewé la veuve et a finalement produit un article où il dénigrait le défunt en disant qu'il était alcoolique et qu'il battait sa femme. Pareil, quand M. Lagarde a été interpellé en garde à vue l'été dernier parce qu'il tirait des coups de feu chez lui, M. Aziz Emouri a fait un article où il euphémisait un peu cet événement et il donnait en fait la version de M. Lagarde comme quoi c'était une bâche qui avait claqué. Vous voyez, donc ces deux individus sont de mèche
depuis un certain temps. Et puis visiblement, à chaque fois, c'est passé. Ça passait avant, ça passait. Jusqu'à temps que je dis stop avec Alexis Corbière, jusqu'à temps qu'on dit stop, avec l'aide d'ailleurs des internautes, avec l'aide de journalistes consciencieux dans d'autres médias qui ont vérifié, et c'est important et je tiens à souligner, Mediapart, Le Monde, Libération ont fait un travail. Télérama aussi ont fait un travail de vérification et voilà, on a vu la différence entre un journalisme qui applique des règles déontologiques et celui qui n'en a pas. Et ça, pour nous, tous les citoyens, ça n'a pas de prix. Quand nous ouvrons le journal, quand nous allumons la télévision, si on nous ment ou si on pense qu'on nous ment et donc on ne peut plus croire à rien, c'est pire que tout, c'est-à-dire qu'on n'est plus en capacité de se former des opinions librement. En fait, c'est la démocratie elle-même qui vacille. Donc là, vraiment, il faut que cette affaire soit réglée. Il faut qu'on aille au bout de ce dossier, pas seulement pour ma famille et moi, qui a beaucoup souffert, qui a énormément souffert. Je rappelle qu'il y a quand même un journaliste d'Europe 1 qui est venu sonner chez moi. Bref, pour ma mère, pour mes parents qui sont venus garder ma fille pendant les élections législatives et présidentielles. Bref, pour toute la famille, ça a été très, 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 très douloureux. Mais maintenant, la chose avance et c'est bon signe. Merci Raquel Garrido pour votre première réaction sur BFM TV après l'annonce donc de ce placement en garde à vue donc de l'ancien député Jean-Christophe